Je veux chanter, louer, peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi, son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu, je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Bonjour United. Alors aujourd'hui, on va prendre un petit verset dans la Bible qui se trouve dans Jacques au chapitre 1 et au verset 2 et 3. Ce texte nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Aujourd'hui, on va parler de Joseph. Joseph est un personnage vraiment extraordinaire dans la Bible. Voilà, on en parle dans la Genèse, vous pouvez aller voir. Et l'histoire de Joseph est assez particulière, parce qu'on va voir que Joseph grandit dans une famille où ils sont 12 frères. Et en fait, Joseph va être le chouchou de son père. Donc voilà, ils sont nombreux, famille nombreuse, chouchou du père. Il fait des rêves, Joseph, où il voit même ses frères et tout le monde se prosterner devant lui. Donc, on voit comment Joseph, c'est comme si Dieu lui disait, voilà, ta vie va être belle, tu as une super famille, ton père t'aime. Et Joseph, il commence bien sa vie. Et en fait, vous allez voir que, je ne sais pas si vous connaissez cette expression, passer du rire aux larmes. Joseph, c'est un petit peu ce qui va se passer. En fait, ses frères vont décider de le vendre par jalousie. Ils voulaient même le tuer, mais un des frères a dit non, non, on ne le tue pas, on va le vendre. Et en fait, ils le vendent et il devient esclave. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, United, comment ça doit être chaud. T'es bien, t'es aimé, t'es dans une famille nombreuse, une situation correcte, et puis là, d'un coup, t'es vendu, t'es esclave. Du rire aux larmes. C'est parce que cette expression veut dire que Joseph était heureux. Et au moment où il est vendu, rejeté par sa famille, vous imaginez la tristesse qui doit être dans son cœur. Je pense que Joseph a dû passer des nuits à pleurer, à se demander ce qui se passait. Et le premier point que je voudrais voir avec vous, c'est le découragement. Le découragement, en fait, c'est l'une des choses qui aurait pu arriver à Joseph. Vous imaginez, Joseph, il est là, il fait des rêves, les gens se prosternent devant lui, il est le chouchou de son père, une grande famille. Et alors que Dieu lui dit, tu vas être béni et les gens se prosterneront devant toi, là, il est esclave, rejeté par cette famille. Il arrive dans un pays étranger où il connaît personne. Il est esclave, Joseph. Il est tout en bas, là. C'est vraiment violent ce qui lui arrive. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point ça doit être violent de perdre toute sa famille, tous les gens qu'on aimait, les amis, l'endroit où on dormait, on a été arraché à tout ça et on se retrouve seul dans un autre pays avec des gens qui parlent une langue différente et on connaît plus personne. On n'a plus notre condition de chouchou de la famille. Là, c'est vraiment, tu te tais, tu fais ce qu'on te dit, tu es esclave. T'as plus rien à dire, tu peux plus penser par tes propres moyens. Si tu vas obéir à ce qu'on te dit. Et Joseph, là, comment il déchante. Comment il déchante, comment sa vie vient de basculer, là, en quelques heures, en quelques jours. Comment ça a dû être violent pour Joseph. Et pourtant, Joseph marche toujours avec Dieu. La Bible nous dit que Joseph, en fait, il va continuer à aimer Dieu, à s'attacher à Dieu. Et à un moment, parce qu'il ne se laisse pas décourager, il ne dit pas « Seigneur, tu m'avais promis la gloire et là, je me retrouve esclave. » Mais c'est quoi? C'est un mensonge que tu m'as donné? C'est quoi, Seigneur? Tu m'as dit quoi? Non, Joseph va rester fidèle à Dieu. Vous allez voir que j'ai intitulé ce titre de message « Les tentations vs la fidélité de Joseph ». En fait, il aurait pu avoir la tentation d'être découragé. Il a eu la tentation d'être découragé, mais il a refusé ce découragement. Il a préféré rester attaché et fidèle à Dieu. Donc, dans ce premier coup dur, c'est la fidélité de Joseph qui va prendre le dessus sur la tentation du découragement. Ensuite, on va voir que Joseph, il va devenir en fait le numéro 2 de la maison de Potiphar. Potiphar, c'était qui? La Bible nous dit que c'était un chambellan. C'est-à-dire que c'était un gentilhomme, quelqu'un qui travaillait dans la cour du roi. C'est quelqu'un d'estimé en Égypte. Et il va prendre Joseph sous son aile. La Bible nous dit que Potiphar va même voir que
Parce que Joseph est dans sa maison, Dieu bénit sa propre maison. Vous imaginez, Joseph, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il est fidèle à Dieu, malgré les épreuves qu'il a vécues, la Bible nous dit que Dieu va bénir l'endroit où Joseph se trouve. Est-ce que United, là où tu es, tu arrives à bénir la maison où tu es? Est-ce que tu arrives à bénir la classe dans laquelle tu es? Parce que tu aimes Dieu, tu es fidèle à Dieu. Est-ce que les gens, quand ils te voient, ils se disent « Oh là là, il faut que je reste à son contact. Il faut que cette personne-là reste à côté de moi parce que oui, son Dieu l'a béni. » Et bien là, Potiphar va voir ça en Joseph et il va dire « Je le place numéro 2 de toute ma maison. Il pourra avoir tout ce qu'il y a dans ma maison, tout ce qu'il y a lui appartient. Je fais confiance à Joseph, sauf ma femme. » Et là, deuxième tentation qui arrive pour Joseph, la séduction. La Bible nous dit que la femme de Potiphar aimait énormément Joseph. Elle voulait le séduire, avoir des relations avec lui. Et la Bible nous dit que Joseph n'en pouvait plus. Il esquivait cette femme parce qu'elle le dérangeait jusqu'à un moment où elle insiste vraiment. Et là, Joseph lui dit, écoute, non, c'est pas possible. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Comment est-ce que je pourrais pécher contre Dieu? Et ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est cette phrase-là. Alors qu'il refuse d'avoir une relation avec la femme de Potiphar, la raison qu'il invoque en premier, c'est l'amour pour Dieu. Il ne voulait pas pécher contre Dieu. C'est là où on voit qu'il ne s'est pas laissé décourager, il est resté fidèle et Dieu l'a béni. Et vous ne savez pas? Et bien là encore, il va arriver une catastrophe. Parce que cette femme est mauvaise et qu'elle n'arrive pas à avoir Joseph, elle va faire en sorte que Joseph finisse en prison. Elle va mentir, raconter une histoire comme quoi Joseph l'aurait agressé. Et Joseph finit en prison. Une nouvelle fois, on peut réutiliser l'expression du rire aux larmes. Alors que Joseph recommence à avoir une vie épanouie, où il est quelqu'un. Et là, peut-être que Joseph était en train de se dire à ce moment-là, bah oui, le rêve que Dieu m'a donné quand j'étais jeune est en train de se réaliser. Alors que je suis en train de monter, je suis en train de devenir quelqu'un, waouh, une fois de plus, je redescends à zéro. Donc une nouvelle fois, alors que Joseph a encore évité la tentation au niveau de la séduction, eh ben, il va se retrouver encore une fois face au découragement. Vous imaginez pas dans la vie de Joseph comment ça a dû être violent? Il passait du rire aux larmes constamment. Et là, la Bible nous dit qu'il va passer un long moment en prison. Et vraiment, il va rester fidèle à Dieu. Malgré les tentations, malgré les épreuves, malgré la vie d'esclave et la vie de prisonnier, Joseph va rester fidèle au Seigneur. La Bible ne nous promet pas d'avoir une vie heureuse sur cette terre. La Bible ne nous promet pas des choses merveilleuses, des grosses voitures, des amis, la gloire, être une célébrité, ou je ne sais pas encore ce que vous aimez. Dieu ne promet pas ce genre de choses. Mais par contre, Dieu promet d'être avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Dieu ne t'abandonnera pas. Et là, Joseph le sait. Joseph sait. Il a compris tout ça. Et c'est pas parce qu'il est en prison, c'est pas parce qu'il a été esclave et qu'on a l'impression que sa vie est au ras des pâquerettes. Joseph, c'est plus personne. Là, c'est un prisonnier. Eh ben, Joseph sait que Dieu est bon. Dieu est fidèle. Alors Joseph, lui aussi, décide de rester fidèle à Dieu. Et on va voir que, après quelques temps passés en prison, il y a deux personnages qui viennent en prison. Et puis là, Joseph interprète leur rêve. Et il va se retrouver devant le Pharaon. Et en fait, il va pouvoir interpréter les rêves du Pharaon. Et là, la fidélité de Joseph va finir par payer. Les rêves qu'il avait fait quand il était jeune, finissent par arriver. Joseph devient le numéro 2 de toute l'Égypte. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors que sa vie était comme ci, comme ça, un coup en haut, un coup en bas. Joseph est resté constant dans sa foi. Joseph est resté constant dans son amour pour Dieu. Et oui, c'était pas en fonction des choses qui lui arrivaient. Sa foi, son amour pour Dieu ne se concentrait pas sur les biens matériels. J'ai une maison, j'ai une famille, c'est bien, donc là je peux louer Dieu. Non, Joseph, dans toutes les circonstances de sa vie, a aimé Dieu. Je dis pas que sa vie a été facile, c'est pas parce qu'il aimait Dieu que la prison c'était cool, mais il avait fait ce choix, il avait pris cette décision
de rester fidèle à Dieu. United, si ce soir j'ai eu ce message à cœur, c'est parce que là on est dans une situation un peu particulière, même si on est dans la période du déconfinement, eh ben, peut-être que tu t'es retrouvé comme emprisonné chez toi. Peut-être que dans ton cœur, peut-être que dans tes pensées, tu te sentais mal, tu te demandais ce qui se passait, pourquoi tout ça arrive, pourquoi Dieu permet qu'il y ait des morts, pourquoi on est enfermé chez nous, mais moi j'ai rien fait, je veux pas vivre ça. Mais Dieu, à travers cette épreuve, te dit qu'il t'aime et qu'il t'est fidèle. Et si dans ton cœur tu as cette souffrance, cette peine, et si tu sens ce découragement arriver, dis-toi bien que Dieu t'aime, Dieu est fidèle, et Dieu va t'aider. Il va t'aider, il va te guérir, il va te consoler. Si vraiment tu sens cette souffrance en toi, livre-toi à Dieu. Va dans ta chambre, mets-toi à genoux, et là demande au Seigneur d'intervenir dans ta vie. Et tu verras que, comme Dieu a sorti Joseph de prison et l'a élevé au rang numéro 2 de toute l'Égypte, Dieu t'élèvera dans ta vie et dans ton cœur, afin que tu puisses avoir une vie épanouie en Christ, afin que tu puisses voir des choses merveilleuses arriver dans ta vie. Voilà ce que je voulais t'apporter ce soir, United, un message d'espérance. Si tu restes fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à sa parole, et si tu arrives à avoir des moments de prière avec lui, Dieu t'aidera, peu importe la situation dans laquelle tu te trouveras. Tu arriveras à être heureux. Voilà. Salut United, on se retrouve samedi prochain à 17h30 sur Zoom. Venez nombreux, on va s'amuser, échanger autour de la parole, avoir de bons moments ensemble. Alors, soyez bénis et à bientôt.